Dakar. Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. À la une, affaire Khalifa Sall, Barthélémy Diaz accuse Ousmane Tanor Dieng d'avoir bénéficié de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Vous entendrez Barthélémy Diaz dans ce journal. À la une également, l'émotion toujours vive aux Parcelles Assainies au lendemain du dramatique incendie qui a tué 5 jeunes d'une même famille. Nous sommes retournés sur les lieux, notre reportage dès le début de ce grand journal. L'hôpital de Ziguinchor, l'hôpital de la paix de Ziguinchor, paralysé par une grève des salariés. Ils n'ont pas été payés pour le mois d'avril. Nous sommes le 11 mai, date anniversaire de la mort de Blaise Diagne, d'Omar Blondin Diop et de Bob Marley. Qui est-ce qui les Sénégalais célèbrent? C'est notre reportage du jour. Le grand journal sur RFM, l'actualité internationale, les titres sur Nona Tambay. La lutte contre le terrorisme connaît une nouvelle facette. Pour la première fois, le Mali, le Tchad et le Niger ont signé un accord de coopération judiciaire. En matière de poursuite, les frontières n'existent plus entre ces trois pays. En Centrafrique, le 4e casque bleu disparu depuis lundi aurait été tué. Il est de nationalité marocaine. Les 3 Cambodgiens enlevés également ont été assassinés et mutilés à la machette par les rebelles anti-Balaka. Et le journal des sports, le rendez-vous avec Cheikh Tidiane Diagne. Oui, bonjour Babacar Fall. Le football, les équipes nationales locales du Sénégal et de la Mauritanie livrent cet après-midi une rencontre amicale internationale. Toutes préparent les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Vous entendrez l'analyse de Serine Saluja, un des membres des attelages techniques de l'équipe nationale, des équipes nationales plutôt, de football du Sénégal. Gorgui Sidian, en s'investissant dans le social, donne une image du sportif modèle. Dit le doyen Abdoulaye Diop, que vous entendrez aussi dans ce journal. D'un point de vue, le débat va porter sur la politique de santé de l'État sénégalais. Rendez-vous avant la fin de cette édition. Babacar Fall. Nous l'avons appris ce matin, le décès de Serigne Saliou Amar, le fils aîné de l'homme d'affaires Cheikh Amar, actionnaire au groupe Futur Média. Serigne Saliou Amar était âgé de 25 ans seulement. Ces dernières années, son père avait commencé d'ailleurs à lui confier la gestion de certaines de ses affaires. Le défunt fils de Cheikh Amar est décédé à Paris en France des suites d'une courte maladie selon des proches de la famille. Famille pour laquelle nous avons une pensée pieuse ce midi. L'émotion toujours vive à l'unité 17 de la commune des Parcelles Assainies à Dakar. Vous le savez, 5 jeunes d'une même famille ont péri dans un incendie dans une maison. 5 jeunes, 4 filles et un garçon, dont le plus âgé n'avait que 17 ans, tous morts par asphyxie. Difficile d'arracher un mot aux membres de cette famille tellement on continue de pleurer. Salif Sow est retourné là-bas ce matin. 3 parmi les victimes étaient dans la même école, l'école primaire de l'unité 17 des Parcelles Assainies. Nous avons rencontré Mamadou Dieng qui y tient une classe de CM2 dans laquelle était pensionnaire Fama, l'une des victimes. Elle n'avait que 15 ans. Oui, bon, j'ai enseigné Fama Diaz au CM1. Mais cette année, je ne l'avais pas. Je l'avais l'année dernière au CM1. Cette année, elle était dans une autre école. Elle a changé d'école quand même. 3 des victimes étaient élèves à PR17. Concernant Fama, ce que je connais d'elle, bon, c'était une élève très calme. Vraiment, quoi qu'on puisse dire, moi, je pense qu'elle était respectueuse. Elle m'avait donné beaucoup de respect, même vis-à-vis de ses camarades, parce que hier, je pense que tous les élèves de ma classe étaient en larmes. Parce que donc, ça veut dire que donc, il y avait une relation entre elle et les autres. Finalement, j'ai même libéré les élèves à un certain moment parce qu'ils ne pouvaient plus tenir le coup. Bon, les 2 autres, je ne les avais pas à l'école, mais quand même, je les voyais dans la cour. Bon, c'était des élèves aussi réguliers, hein, qui venaient tout le temps à l'école. Quoi qu'on puisse dire, c'est des élèves réguliers qui étaient toujours fréquents à l'école. Même le petit garçon qui n'était pas élève de l'école passait de temps en temps à l'école, saluait les enseignants, le directeur, participait même des fois dans l'animation de l'école. Donc, il aimait tellement l'école. Donc, c'est regrettable. C'est une perte pour tout le monde.
Le témoignage de Mamadou Dieng qui tient une classe à l'école primaire de l'unité 17 des Parcelles Assainies. L'année dernière, dans sa classe, il y avait Fama Diaz, l'une des victimes de l'incendie d'hier dans ce quartier de l'unité 17 de la commune des Parcelles Assainies. Midi 5, on l'a dit dans les titres, cette grogne des salariés de l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Les salaires d'avril toujours pas payés. Ils ont arrêté le travail pour 48 heures. Du coup, l'hôpital est paralysé. Lamine Ba est à Ziguinchor. Pour que cette situation-là soit décantée, nous allons observer encore un mot d'ordre de grève qui sera de 48 heures. Le mot d'ordre de grève prononcé ici par Jérôme Diagne, l'un des représentants du personnel de l'hôpital de la paix de Ziguinchor, est adopté à l'Assemblée générale tenue ce matin par les travailleurs du dit établissement pour s'indigner du non-paiement de leur salaire du mois d'avril. Bakary Guémé, secrétaire général de la section Sintras de l'hôpital de la paix, porte-parole des travailleurs. Nous sommes aujourd'hui le 11, le personnel de l'hôpital de la paix ne voit pas la couleur de leur salaire. Au nom de quoi? On ne sait pas. La direction ne communique pas. Elle s'emmure dans un silence dont nous ne comprenons pas. Jérôme Diagne liste à ses camarades les services qui seront paralysés par la grève. C'est pour un respect strict du mot d'ordre de grève. 1. Les activités de consultation, les examens paracliniques, les activités médico-légales, les volets administratifs, les revues ne seront pas menées. Les réunions de coordination seront gelées. Les ateliers, les formations, les supervisions seront également gelées. Il n'y a pas de campagne de masse, pas de collecte de sang, pas de dépistage. Pour l'heure, aucune proposition de leur est faite par la direction pour tenter de trouver une solution à la crise. On laissé entendre ces travailleurs. C'est pourquoi ils ont aussi décidé ce qui suit. Pas de salaire, pas de travail. Et on va leur demander de rentrer chez eux. C'est des pères de famille, des mères de famille. Un tour dans certains services de l'hôpital ce matin nous a permis de constater que plusieurs interventions chirurgicales ont été annulées. De son côté, le directeur de l'hôpital que nous avons rencontré ce matin nous a révélé que les paiements pourraient démarrer cet après-midi. Il n'a pas souhaité cependant être enregistré. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Mouvement d'humour également à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques et politiques, c'est la faculté de droit de l'UGB, eh bien, ces étudiants observent une grève de la faim depuis hier soir. Ils récusent la décision de l'administration de l'université qui a refusé d'organiser une session de rattrapage pour les étudiants en licence. Le SAEMS a remporté les élections de représentativité syndicale secteur éducation dans le collège électoral moyen secondaire. Le secrétaire général de ce syndicat déclare qu'ils vont tout faire pour mériter la confiance des enseignants du moyen et du secondaire, le respect des accords par le gouvernement et le système de rémunération sont entre autres les priorités du syndicat autonome de l'enseignement moyen secondaire, le SAEMS. Son secrétaire général Saouro Sen s'entretient ici avec Elhadj Ndiogou-Diène. Nous ressentons cette victoire dans le moyen secondaire comme l'expression d'une nouvelle responsabilité que le SAEMS a vis-à-vis de tous les enseignants, je dis bien de tous les enseignants du moyen secondaire. Maintenant, comme nous l'avons dit hier en secrétariat permanent, je crois que nous devions à chaque fois que possible chercher à mériter davantage cette confiance qui est placée au syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire par les enseignants du Sénégal. Je crois que c'est un travail qui nous attend. Je crois qu'il est de notre devoir de peser de tout notre poids pour que véritablement les enseignants du moyen secondaire sentent qu'ils avaient raison de porter leur choix sur notre organisation. Des priorités qui sont liées au protocole d'accord. Par exemple, je le dis et je le maintiens, aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas reculer par rapport au système de rémunération des agents de la fonction publique sénégalaise. Et de ce point de vue, je crois que Monsieur le Président de la République a même reconnu lors du discours du 1er mai qu'il y avait un travail à faire à ce niveau, d'autant plus que lui-même, il a constaté les disparités au niveau salarial. De ce point de vue, c'est une forte préoccupation au niveau du SAEMS. L'autre élément, bien sûr, comme je l'ai dit dans le passé, mais ce sont les passerelles professionnelles dans le secteur de l'éducation et dans le moyen secondaire en particulier. Je crois que ces passerelles telles que pratiquées actuellement par le gouvernement du Sénégal ne correspondent pas du tout à l'esprit de l'accord que nous avons signé avec l'État du Sénégal. RFM 94.0, la radio en puissance. Midi 9, le grand journal sur RFM, la suite. Cette révélation de Barthélémy Dias sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a valu à l'actuel maire Khalifa Sall d'être écroué depuis plusieurs semaines maintenant. Selon le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Ousmane Tanor Dieng, le patron du PS a bénéficié de cette caisse d'avance. Barthélémy Dias, accusation dans RFM matin ce matin.
wax boobu su nekkoon wax bu àndul ak caaxaan ñu woo kon Pape Diop, ancien maire de Dakar. Si cette affaire de caisse d'avance était une affaire sérieuse, les anciens maires de Dakar, Pape Diop et Mamadou Diop seraient convoqués. Ils sont là, ils ont géré la mairie de Dakar. Je le dis, c'est Mamadou Diop qui a créé la caisse d'avance après approbation de l'État. Ousmane Tanor Dieng connaît bien la caisse d'avance de la mairie de Dakar parce qu'il a eu à l'utiliser. Je persiste et je signe. C'est lui qui était ministre d'État chargé des services affaires présidentielles quand Mamadou Diop était maire de Dakar. Et au-delà même d'Ousmane Tanor Dieng, je déplore l'attitude du président Abdou Diouf sur cette affaire, car il devait se prononcer sur la question parce qu'il était président de la République à l'époque. Donc il en sait quelque chose. En tout cas, je ne vais pas trop m'appesantir sur cette affaire, mais je dis que Ousmane Tanor Dieng sait bien ce qu'est la caisse d'avance de la ville de Dakar. Khalifa Sall nee na du wax ci wax jooju parce que ay kilifa mënuñu yor réew lu ñu def lu ñu xam di ko wax dama ne Ousmane Tanor Dieng xam na luy caisse d'avance ville de Dakar. Barthélémy Diaz, l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Ce n'est pas forcément de la politique, mais c'est une élection, l'élection du Bour Saloum, le roi du Saloum. Ça compte là-bas. Eh bien, une élection qui suscite une polémique. Guedel Mbodj et Thierno Ndao revendiquent chacun la légitimité. Tous les deux ont aussi prévu de se faire introniser. Mais un historien tranche le débat. Maurice Varor révèle que seuls les Guelwaars peuvent être intronisés Bour Saloum. Selon lui, la succession est matriarcale dans le Saloum. Et là, alors que la bataille de succession pour le titre de Bour Saloum fait rage entre Guedel Mbodj de la lignée des Domoubourg, c'est-à-dire la lignée des fils de roi, et Thierno Ndao de la lignée des Guelwaars, c'est-à-dire la lignée maternelle, l'historien Maurice Varor, président du comité scientifique du Pencum Saloum, clarifie les choses. Tous les candidats doivent être Guelwaars, donc de Mama Guelwaar, Guelwaar. Parce qu'en Afrique, autant on a un nom du côté du père, autant on a un nom du côté de la mère. Donc les candidats doivent être Guelwaars. Quiconque dépose sa candidature et n'est pas Guelwaar est aussitôt exclu. Donc ne peut être élu que celui qui se réclame de mère Guelwaar. Mais il souligne comme exception à la règle que des Domoubourg ont eu à accéder au trône. Le Bour Saloum est élu et intronisé dans la capitale du Saloum. Tout se fait à Kaour. La nomination du roi, l'intronisation du roi, son règne, tout c'est à Kaour, pas ailleurs. Il y a un cérémonial pour l'investiture devant tout le peuple et avec tous les gens venus des provinces. Le roi du Saloum jouit d'une reconnaissance officielle en tant que chef coutumier, Maurice Varor. En 2003, le président Wade nous a reçus à la présidence et nous avons décliné l'organisation du Pencum Saloum. Alors, ces prérogatives, il est garant des traditions du Saloum, garant des valeurs du Saloum, l'honnêteté, l'équité, la justice. Est-ce que le Bour Saloum bénéficie de privilèges comme une indemnité ou autre? Bon, ça, je ne vais pas le dire dans la presse. Ce que je peux vous dire, c'est que le roi du Saloum est bel et bien reconnu par l'État. Deux camps se disputent le trône après la mort du Bour Saloum Mbaye Badiane en janvier dernier. Le Domoubourg, Guedel Mbodj, va organiser sa cérémonie d'intronisation ce samedi 13 mai, tandis que le Guelwaar, Thierno Ndao, va faire de même une semaine après, le 21 mai. Les deux cérémonies sont prévues au même endroit, le Pencum Saloum qui se trouve à Kahone. À surveiller donc. Merci Elhadji Ndiogou. Il y a 83 ans, la mort de Blaise Diagne, le Sénégalais premier député élu à l'Assemblée nationale française, premier député noir. Il y a 44 ans, la mort d'Oumar Blondin Diop, ce célèbre opposant au régime de Léopold de Senghor, retrouvé mort, bizarrement, dans sa cellule de prison sur l'île de Gorée. Il est très peu connu de la nouvelle génération. Il y a 36 ans, la mort de Bob Marley, musicien et chanteur de reggae jamaïcain très célèbre. Alors, qui est-ce qui les Sénégalais célèbrent en ce jour anniversaire de la disparition de ces personnalités? L'embarras du 11 mai. C'est dans ce reportage de Soda Cham. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, quand on parle de la date du 11 mai, certains étudiants pensent automatiquement à une date qu'ils ont gravée dans leur mémoire. 11 mai 1981, 11 mai 2017, il y a de cela 36 ans, disparaissait John Bob Marley. Et il n'est pas le seul. Je pense uniquement à Bob Marley, au roi du reggae, qui est un chanteur célèbre connu dans le monde entier. À la faculté des lettres, difficile de trouver un étudiant qui se rappelle du premier député africain élu à la Chambre des députés française, Blaise Diagne. Je m'appelle Amadou Bey, je suis étudiant en master au département d'histoire. Quand on parle du 11 mai, on passe tous à Bob Marley.
Heureusement, cette étudiante sauve l'honneur. Moi, je me rappelle Blaise Diagne. C'est l'anniversaire du décès de Blaise Diagne. Blaise Diagne, c'est un Sénégalais et Bob Marley n'est pas un Sénégalais, mais les gens pensent que Bob Marley, le 11 mai, les gens ne se rappellent plus de Blaise Diagne. Cet autre étudiant pense à Robert Nesta Marley et tente de défendre sa position. Je fais automatiquement référence à Bob Marley parce que de tout mon cursus scolaire, du collège au lycée jusqu'à l'université, à travers l'internet, la radio et la télévision, le 11 mai, on me parle de Bob Marley. Donc automatiquement, quand on dit le 11 mai, je pense à Bob Marley. Et ceci pour dire que la célébration de la mort de Robert Nesta Marley ne devrait pas faire oublier le rappel à Dieu de Blaise Diagne décédé le 11 mai 1934 ou encore celui de l'homme politique Omar Blondin Diop décédé le 11 mai 1973. RFM. L'actualité internationale. Et c'est avec Sornon Atambaï, bonjour. Bonjour Babacar. La lutte contre le terrorisme, le Tchad, le Mali et le Niger signent un accord. Il s'agit d'une première, un accord de coopération judiciaire. Les ministres de la Justice des trois pays ont signé l'entente. Les attaques terroristes sont très fréquentes dans ces pays. Daoud Diouf. Cet accord intervient au moment où le Niger, le Mali et le Tchad sont confrontés aux attaques djihadistes et trafics de toutes sortes. Aujourd'hui, les frontières entre le Mali, le Tchad et le Niger n'existent plus en matière judiciaire et cela entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'accord dit historique signé par les ministres de la Justice de ces trois pays de la bande sahélienne prévoit la mise en place de commissions rogatoires internationales, l'échange entre les États des actes judiciaires, la comparution de témoins, experts, personnes poursuivies et une politique de coopération en cas d'extradition. L'accord autorise également des enquêtes conjointes et le transfert de poursuites. Il faut dire que le Tchad, le Niger et le Mali sont en proie à de nombreuses attaques de groupes djihadistes sahéliennes ou de groupes nigériens de Boko Haram. Le désert est aussi propice au trafic de drogue et d'armes ainsi qu'à l'immigration clandestine. Daouda Diouf, la suite sur Nonatamaï, le Mali, on y reste, l'armée a du mal à contrôler l'avancée des terroristes dans le centre et le nord. Des dizaines de militaires ont été tués depuis le début de l'année. L'armée malienne ne dispose pas d'assez de moyens pour faire face aux attaques. Les terroristes utilisent souvent des mines ou des voitures piégées. Dernièrement, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait annoncé l'acquisition de nouveaux équipements pour l'armée. Mais pour le moment, l'autre handicap est le manque de formation. Par ailleurs, 5000 nouveaux soldats ont été recrutés. Les libertés au Niger, la police qui disparaît, une manifestation de militants de la société civile qui disperse une manifestation de la société civile. Les organisateurs avaient appelé à une mobilisation pour défendre l'école publique. À Niamey, les forces de l'ordre ont commencé à disperser la foule dès le début du meeting et de la marche. D'après les organisateurs, la notification d'interdiction est arrivée tard pour que les manifestants soient informés. En Côte d'Ivoire, la première étape de la tournée internationale de promotion du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. La presse, la société civile et les personnalités politiques ivoiriennes ont été réunies par le CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Cette rencontre a eu lieu donc en présence de notre envoyé spécial à Abidjan, Binta Diallo. C'est l'année dernière que le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue a institué le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Et c'est donc un an après que la tournée de promotion du prix va être lancée. Première étape, la Côte d'Ivoire. La presse, la société civile ivoirienne et des personnalités politiques ont été réunies aujourd'hui dans un grand hôtel de Cocody basé à Abidjan pour être informés sur l'objectif de ce prix. Conférence de presse animée par le président du CIRID, Déou Akizimana, et le représentant régional en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Sénégalais Maodo Malik Mbaye. Il est également prévu aujourd'hui une rencontre d'information avec Monseigneur Simon Aouana, le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, et avec l'imam Ibrahima Koné, président de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Il n'est pas exclu également une audience avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, membre du comité d'honneur du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Le but de ce prix est de stimuler la naissance pour la consolidation d'un esprit d'écoute et de tolérance mutuelle favorable à la résolution pacifique des conflits. Notez que la prochaine étape de cette tournée internationale de promotion de ce prix, doté de près de 32 millions de francs CFA, sera Dar es Salaam, la capitale tanzanienne qui accueille le 20 mai prochain le sommet des chefs d'État
de l'Afrique de l'Est. Abidjan, Binta Diallo pour la RFM. On termine par la Centrafrique avec le casque bleu enlevé depuis lundi dernier. Qui serait mort? Il avait été enlevé lors de l'attaque contre la MINUSCA en même temps que 3 autres casques bleus. Ce soldat d'origine marocaine aurait donc été tué quelques heures après les 3 autres, selon les négociateurs. Awambaye pour les détails. L'abbé Alain Blaise Bissialo, un des notables de Bangoussou, confirme que le casque bleu marocain disparu avec 3 autres soldats de la paix le 8 mai est mort. Il a été même enterré par le groupe anti-Balaka qui a kidnappé les 4 hommes. Selon RFI.fr, mercredi matin, les négociateurs se sont rendus sur place. Après discussion avec les miliciens, ils ont commencé à exhumer le corps avant d'en être empêchés au dernier moment par un chef anti-Balaka. Les négociateurs sont donc repartis sans la dépouille mortelle. Le comité de la paix de Bangoussou avait pu récupérer mardi les corps de 3 autres casques bleus enlevés puis assassinés et mutilés à la machette. L'abbé Alain Blaise Bissialo déclare, je cite, « Quand on les a récupérés mardi, 3 corps étaient sur le point d'être enterrés. » Pour rappel, ces 4 casques bleus, un Marocain et 3 Cambodgiens, avaient disparu lundi soir après l'attaque de leur convoi par un groupe anti-Balaka. Merci à Ombaye. Voilà, Babacar, c'est tout pour l'actualité. Comme quoi, il n'y a pas que la santé dans la vie. Merci, Sorno Natambaye. Merci à vous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La santé, on en parle d'un point de vue tout à l'heure. Le débat va porter sur la politique de santé de l'État du Sénégal. RFM Sport. Le journal des sports est présenté par Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh. Bonjour à vous. Du football pour commencer avec ce match attendu cet après-midi entre le Sénégal et la Mauritanie. Il s'agit des équipes nationales locales. Le match prévu à 17h30 au stade Demba Diop, une rencontre amicale donc internationale. Toutes préparent les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Nous allons écouter l'analyse de Serigne Saloudia, membre des attelages des équipes nationales du Sénégal. Nous l'écoutons. C'est une rencontre que je vais considérer comme une bienvenue un peu pour la sélection locale. Je pense que depuis leurs dernières éditions, ils ne sont pas descendus sur le terrain, donc c'est extrêmement important. Maintenant qu'ils voient où en sont, je pense que l'équipe va être renouvelée presque à 80 ou à 70%. Donc même si c'est pas renouvelé, il va falloir reprendre un peu ça. Je pense que ça fait presque un an, ils n'ont pas joué ensemble. Et je pense que c'est de bonnes nouvelles de revoir un peu les joueurs qui sont restés, les joueurs qui sont là, ce qui est pour les échanges qui sont extrêmement importants à venir dans le futur. Kerchi a aussi cette difficulté de garder l'ossature de l'équipe et d'avoir l'équipe en tout cas performante du fait de l'exil des joueurs qui pour la plupart vont voir dans d'autres cieux beaucoup plus rentables. Ça, je pense que c'est un peu le mal du football sénégalais. Je pense que les clubs ne sont pas un peu trop nantis sur le plan financier. Donc les joueurs sont tout le temps à la recherche du premier contrat. Et même si des fois c'est des contrats au Maroc où les joueurs ne perçoivent presque rien. Donc maintenant il va falloir, comme je dis, développer plus les clubs. Il va falloir développer un peu plus le football local pour que les joueurs un peu trouver leur gagne-pain. Parce qu'il faut rappeler aussi que c'est des joueurs, c'est des gens qui sont sous emploi, qui sont à l'âge d'emploi comme nous, qui travaillent quelque part. Donc c'est vraiment important aussi quand ils travaillent de trouver leur gagne-pain. Serigne Saloudia qui occupe la fonction d'entraîneur des U23 sénégalais pour être beaucoup plus précis, Babacar. Le football en Europe, l'Europa League avec les demi-finales retour ce soir. La première demi-finale retour. Oui, il s'agit des deux. Des deux en même temps. Voilà, des deux en même temps. Elle se joue aujourd'hui, toutes. Voilà, à 19h05, Lyon, mal embarqué en tout cas, puisque battu 4-1 à Amsterdam, accueille Ajax, Manchester United dans une confrontation beaucoup plus indécise, reçoit le club espagnol de Celta Vigo. La finale de la Ligue des Champions oppose le tenant du titre, le Real Madrid, aux Italiens de la Juventus de Turin, prévu donc le 3 juin prochain à Cardiff, c'est au Pays de Galles. On enchaîne avec du basket. Il fait l'actualité. Gorgui Dieng, l'international sénégalais qui joue en NBA à Minnesota. Un modèle à suivre. Oui, ce sont là les propos d'Abdoulaye Diaw, chroniqueur sportif à la radio Futur Média. Le basketteur sénégalais évoluant plutôt en NBA est attendu cet après-midi d'ailleurs à la Pouponnière de Mbour. Hier, Gorgui Dieng a remis un lot de matériel médical au district sanitaire de Yeumbeul. Il a fait le même geste à l'hôpital principal il y a de cela 2 jours. Une action à louer, selon Abdoulaye Diaw. Il donne une image du sportif modèle. Le sportif modèle, ce n'est pas seulement quelqu'un qui épingle des exploits, qui aligne des performances, mais aussi quelqu'un qui va s'illustrer dans la vitrine des merveilles de son pays.
Gorgui Sy Dieng pour ses actes prouve que l'école du sport est une école pas seulement de la vie, mais c'est une école à vie. Cela nous fait plaisir de le voir s'exprimer de la sorte, et surtout sur le plan social. Comment c'est arrivé, il a eu à le raconter. Loin de lui, l'idée peut-être de faire ombrage à certains hommes politiques, il n'y pense même pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas oublié d'où il est parti, sa ville de Kébémer, où un jour il a été sensibilisé par des nécessiteux qui avaient besoin d'être accompagnés. Gorgui Sy Dieng, qui est un homme de bien, à partir de ce qu'il fait, donne une idée du sportif modèle. Quelqu'un comme Lamine Diack, quelqu'un comme El Hadj Malick Sy Souris, comme Cheikh Seck en ce moment, peuvent être fiers de lui, puisque ce sont des hommes qui nourrissent les mêmes ambitions que Gorgui Sy Dieng. C'est fini. Merci, cher Tigane. Merci à vous, Babacar. RFM, la chronique du jour. La chronique du jeudi d'Abdoulaye Ndiaye, l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron élu 39 ans seulement. Peut-il faire des émules en Afrique, au Sénégal? En effet, une trajectoire solitaire de moins de 2 ans, forgée en dehors des partis du système partisan, qui donne un résultat qui lui crut. C'est pourtant le pari réussi par un pur produit de l'aristocratie de mérite. Cette aristocratie qui est symbolisée par le parcours classique qui fait les futurs grands serviteurs de l'État. Emmanuel Macron, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est entré dans l'histoire par sa jeunesse certes, mais aussi par le courage d'une défiance à l'égard des tenants de la vieille politique. Celle qui, 50 ans durant, a imposé le clivage gauche-droite dans une France au large coût social, dépitée, désabusée et qui proclame aujourd'hui leur désamour avec le système. Un système qui n'a pu apporter de réponse aux questions qu'elle se pose. Au-delà de devoir accorder du crédit à une astrologie qui put placer Macron dans une galaxie de bonnes étoiles, nous reconnaîtrons avant tout sa victoire personnelle comme tenir d'une conjugaison d'opportunités heureuses et d'audace. Ailleurs, on dirait la rencontre d'un caractère et d'un moment historique qui fait justement l'homme d'État. Pour autant, dans notre continent, nous eûmes également des Macrons. Ils sont certains parmi ceux qui exercent les hautes charges dans nos jeunes républiques. Et du Sénégal au Bénin, nous tente une envie d'établir quelques similitudes d'itinéraire avec le jeune président français. Chez les uns, comme chez ce dernier, une belle échappée politique à l'allure marathonienne marque la surprise d'une arrivée. Chez les uns, comme chez l'autre, on peut ébranler la certitude teintée d'arrogance qui a toujours entouré les vieux partis de gouvernement. Et l'on su inventer de nouveaux systèmes de mobilisation construits dans un discours d'espoir pour les populations auxquelles s'ajoutait une volonté affirmée d'entreprendre la moralisation d'une vie publique trop dominée par un clientélisme excessif et un exercice du pouvoir peu orthodoxe. La pratique vertueuse devint ainsi une nouvelle antienne pour les nouvelles autorités. La suite, on la connaît, et ici s'arrêtent nos tentatives de comparaison. Voilà qu'un retour aux réalités africaines nous éloigne du macronisme nouveau. Parce qu'ici, on finit par ne plus se préoccuper d'une méritocratie qui devait être hissée au rang de principe d'aspiration et d'accès à toute fonction. Ici aussi, semblent prédominer des champs d'influence à la périphérie de l'État. Ils sont ceux qui tirent profit de ces moyens capables de fausser ou d'oblitérer toute action politique ne tenant pas compte de leurs intérêts. Autant de facteurs qui ralentissent nos évolutions et qui relèvent de nos seules responsabilités. C'est pourquoi nous devons cesser de ressasser un semblant de paradigme France-Afrique avec l'avènement de Macron. Élu sur la promesse de redresser son pays mal en point, il ne saurait être un nouveau messie pour le continent africain. Merci beaucoup Abdoulaye Ndiaye pour cette chronique. À la semaine prochaine. Il est 12h29. RFM, la presse du jour. La revue de presse, Georges Détié-Diop. Dramatique. L'observateur a trouvé le mot juste. Oui, tout simplement dramatique ce qui s'est passé aux Parcelles Assainies. La mort de 5 enfants dans un incendie à l'unité 17. Presque tous les journaux affichent à leur une le sinistre. Les photos de victimes, les flammes, les décombres pour illustrer ce qu'Enquête appelle une scène d'horreur, un mercredi de larmes selon Libération. Les titres du jour sont sobres par respect aux victimes sans doute. 5 enfants tués, informe Sud Quotidien. L'AS renseigne que 5 enfants meurent asphyxiés. Pour les Échos, 5 enfants périssent par asphyxie. Le journal Vox Populi titre le drame affreux des Diaz
4 sœurs et leurs frères meurent asphyxiés. Et c'est là que c'est plus touchant. Tous les journaux, à l'image de l'Observateur, relèvent que les victimes sont de mêmes parents. L'Observateur précise qu'ils sont âgés entre 4 et 17 ans. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de l'incendie? L'Observateur apprend que c'est une bougie allumée par leur grand-père, retrouvée dans un bar après les faits. À la page 6 du quotidien du groupe Futur Média, l'on se rend compte qu'il s'agit plutôt de l'oncle des victimes. Un oncle dépeint par l'entourage comme un ivrogne. C'est ce qui explique sans doute le titre du journal La Tribune. L'oncle tue 5 frères et sœurs aux parcelles. L'Observateur raconte que l'aîné a été retrouvé le téléphone à l'oreille tentant d'appeler sa mère. Les 5 enfants, victimes de cet incendie, ont passé des derniers instants plus que douloureux. Surpris par la fumée pendant leur sommeil, les enfants Diaz se sont battus jusqu'à la mort. L'Obs fait état de témoignages qui décrivent ainsi des scènes atroces. Les enfants ont été trouvés dans des positions qui prouvent qu'en plus de souffrir pendant leurs derniers instants, ils ont lutté avec les moyens de bord. Le voisinage n'a rien pu faire pour les sauver. En atteste ce témoignage à la une de Vox Populi. On n'a rien pu faire. Leurs cris n'ont duré que quelques secondes. Les propos sont de leur grand-père qui s'est confié à Vox Pop. Et tout cela en l'absence de leur mère qui, selon enquête, aurait abandonné le domicile. Mais l'Observateur nous fait savoir que la mère des enfants était au Baol lors du drame. Elle était partie au village de Kiep chercher un extrait de naissance pour sa fille aînée qui devait se présenter à l'examen du BFM. Et Ndeye, tante des 5 enfants, décrit une maman qui vouait un amour viscéral à ses enfants. Elle se demande d'ailleurs si elle pourra surmonter cette épreuve. Et qu'en est-il de leur père? L'Obs et les autres journaux affirment qu'il est en prison pour une affaire de drogue. Son nom, Ousseynou Diaz, en détention depuis 2013. Selon Vox Populi, les autorités sont favorables à une autorisation pour assister aux funérailles de ses enfants. L'incendie aux Parcelles Assainies, pas en exergue à la une du quotidien national Le Soleil. Juste un petit encart. 5 enfants meurent par asphyxie. Le chef de l'État présente les condoléances de la nation à la famille. Le Soleil préfère s'appesantir sur la visite annoncée du président ghanéen au Sénégal. Le président Akufo-Addo du Ghana à Dakar les 16 et 17 mai. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi et 32 minutes, la question du jour porte sur la politique de santé de l'État du Sénégal. Beaucoup de manquements selon certains. Alors, même ce geste du basketteur Gorgui Sy Dieng qui offre du matériel à des structures de santé ici, joli geste, mais qui met à nu également ces manquements peut-être. Pour en parler, nous sommes avec Mme Diarra Gueye Kébé, présidente de l'association de lutte contre le cancer. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Chersek est avec nous aussi. Il est le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Bonjour. Bonjour, Babacar. On vous a reçu d'ailleurs, Chersek, il y a quelques semaines sur cette antenne. On parlait du même sujet avec vous. Est-ce que ça a évolué? Vous aviez soulevé tellement de problèmes. Bon, vous savez, en matière de politique de santé, c'est d'abord la planification. Dans le cadre d'une planification, c'est d'abord plusieurs axes. Le premier axe est en rapport avec les structures sanitaires. Savoir aujourd'hui, au point de vue de l'évolution de la population, est-ce qu'on a suffisamment de structures sanitaires au Sénégal, en termes de postes de santé, en termes de centres de santé, en termes d'hôpitaux. En même temps aussi, est-ce que la carte sanitaire, elle est complète, la carte sanitaire du Sénégal? Non, elle n'est pas encore complète. Bon, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été consentis, mais c'est pas suffisant par rapport à l'évolution. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de construction de centres de santé dans certaines zones, mais aujourd'hui, la population elle-même évolue. Vous savez, il y a de cela 10 ans ou 15 ans, on ne faisait pas moins de 10 millions. Aujourd'hui, on est presque à 15 millions. Donc, il faudra tenir compte de l'évolution de la population, en même temps et des besoins et de certaines maladies qui apparaissent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont les ressources humaines, c'est-à-dire du personnel qualifié, capable de prendre en charge ces malades. Le troisième élément, ce sont les équipements, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des locaux très jolis, et si on n'a pas les équipements nécessaires, on aura des problèmes. C'est ce que vous voyez dans le cadre des maladies chroniques comme l'insuffisance rénale, avec le problème, même si des efforts ont été faits dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup d'efforts ont été faits, mais ce n'est pas assez suffisant par rapport à la demande aujourd'hui, parce que le problème de l'insuffisance rénale est assez important.
c'est valable pour le cancer. Tu parlais des maladies chroniques, c'est valable pour le diabète. Oui, le temps de demander à Mme Diarra Gueye-Kébé, la présidente de l'association de lutte contre le cancer, si elle porte le même regard sur la politique de santé de l'État sénégalais. Oui, bonjour. Je suis Mme Diarra Gueye-Kébé et je suis présidente de l'association Cancer du sein Sénégal. Je vais rebondir un peu sur ce que Chersek a dit. C'est vrai que planifier c'est bien, mais ne nous limitons pas seulement à faire de la planification. C'est vrai qu'il y a un manque crucial de ressources humaines au niveau du Sénégal dans la prise en charge de toutes les pathologies. On voit beaucoup de sortants d'écoles de formation au métier de la santé qui ne sont pas recrutés. Ben oui, ça c'est encore un gros problème, parce que nous étions pendant l'Octobre Rose à Pété, où nous sommes arrivés au district sanitaire de Pété, qui est un très bel hôpital, super équipé, mais où il n'y a personne. Et tous les équipements sont encore dans les emballages. Mais ces équipements-là, à quoi elles auront servi? S'il n'y a personne dans ces hôpitaux-là, il n'y a qu'un seul médecin qui est gynécologue, et c'est tout. Il y a l'autre problème de voir des personnels de santé régulièrement recrutés par la fonction publique qui ne veulent pas aller à l'intérieur du Sénégal. C'est un autre phénomène aussi. Ah oui, ça c'est un gros problème parce que vous savez, on ne peut pas faire un sacerdoce en se disant je voudrais faire de la médecine, et sans pour autant dire et choisir là où on doit aller. La santé, l'éducation, ça demande beaucoup de sacrifices. Dès l'instant où on accepte d'embrasser certains métiers, ces personnes-là doivent accepter les avantages, mais aussi les inconvénients. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai que dans les régions, les médecins, il y a beaucoup de difficultés. Personne ne veut aller dans les régions, aussi bien les médecins que le personnel soignant. Sur la responsabilité de l'État, vous évoquiez votre séjour à Pété, vous avez vu du matériel qui est sur place, mais il n'y a pas assez de ressources humaines pour utiliser ce matériel-là. Ça, c'était une petite exception, mais de façon globale, le plateau technique des structures de santé au Sénégal, beaucoup d'insuffisances. Bon, il y a eu des insuffisances, il y a eu des améliorations, il faut le reconnaître, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais vous donner un exemple patent, qui est celui de l'hôpital Aristide de Dantec que je fréquente beaucoup, compte tenu du fait de notre association. Il y a un problème tel que le service d'anatopathologie, où l'essentiel de la prise en charge des traitements du cancer se fait par ce service-là, c'est-à-dire les biopsies et les pièces opératoires qui sont, une fois que un patient a été opéré d'un cancer, on doit emmener ces pièces-là dans ce service-là qui doit l'analyser pour savoir la suite à donner à ce traitement-là. Et ce service a un manque crucial de matériel. Aujourd'hui où je vous parle, ils ont un manque crucial de cassettes pour les biopsies et des cassettes pour les pièces opératoires. Des détails quoi? Des détails. Voilà, c'est des détails, mais c'est des détails, c'est un détail qui a une grande importance. Oui. Parce que sans ça, ils ne peuvent plus faire leur travail correctement. Ils sont obligés de diriger les malades vers l'hôpital Fann ou à l'université, alors que normalement dans un service aussi important que la cancérologie, ce service-là ne devrait pas être en rupture de petits matériels. Et c'est un matériel qui coûte rien du tout. C'est bizarre. Et c'est ça le problème. Mme Diarra Gueye-Kébé, avant de terminer avec vous tout à l'heure, Chersek, sur un peu ces bizarreries notées dans la politique de santé de l'État du Sénégal, ces manquements, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on a l'impression
que peut-être il n'y a pas assez de moyens? Est-ce que c'est au niveau budget global du Sénégal qu'il faut faire des améliorations? Quelle est, par exemple, la ligne de réflexion de votre syndicat sur ce sujet-là? Moi, je l'ai toujours dit, le problème de la santé n'est pas lié à un problème de financement. C'est pas un problème de budget. Je vous dis que le budget qu'on a alloué à la santé est assez suffisant pour prendre en compte. C'est un problème d'orientation et d'efficience par rapport à l'utilisation des moyens. Je vous dis, l'évolution même du budget, je ne sais de le rappeler. En 98, c'était 28 milliards. Aujourd'hui, on est à 167 milliards. Regardez, en termes de croissance, l'évolution du budget. Mais cet argent-là, est-ce que ça a une répercussion sur les indicateurs sanitaires? C'est ça le véritable problème. On vous parle des choses les plus élémentaires. Quand on va jusqu'à ce que, s'il faut le saluer d'un basketteur qui est allé acheter des appareils de dialyse. C'est une seule personne. L'État est plus fort que ce basketteur en termes de... Voilà, c'est là, c'est-à-dire ce sont des détails. C'est-à-dire on ne peut pas être dans une structure où on vous dit on doit opérer un malade et on vous dit qu'il y a un produit anesthésique, par exemple le fluotant qui manque, ou bien on n'a pas de gants, ou bien pas de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On parle aussi beaucoup de Dakar, hein, parce que là on a parlé de Le Dantec, on a parlé de l'hôpital principal, mais il y a les régions, les hôpitaux régionaux. Est-ce que cette discrimination-là dont bénéficie Dakar est une discrimination qui se comprend, ou est-ce qu'il faut vasculariser le matériel à l'intérieur du pays pour éviter les déplacements des patients? Non, on doit le faire. On doit faire, Babacar. On doit décentraliser par rapport aux besoins. Ça va soulager Dakar, mais ça va permettre aux gens au moins de prendre en charge correctement. Vous prenez un malade, il doit être évacué de Kédougou. De un, s'il quitte Kédougou pour venir à Dakar, il faut qu'on lui trouve là où ses parents vont le loger, le temps de son traitement. Ça va être extrêmement lourd, alors que s'il est proche de sa structure sanitaire. Parce qu'il y a deux aspects fondamentaux qu'on nous a appris en santé publique. C'est-à-dire deux accessibilités. Ce qu'on appelle l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. L'accessibilité géographique, ça veut dire que moi, j'habite Grand Yoff. Ça veut dire en face de Grand Yoff, il y a un hôpital comme l'hôpital général de Grand Yoff qui est près de moi. Maintenant, si cette accessibilité géographique est réglée, c'est l'accessibilité financière. Ça veut dire que je suis à 2 pas de l'hôpital général de Grand Yoff. Est-ce que si j'entre dans l'hôpital, on me donne un coût d'intervention qui va te coûter 1 million, j'aurai des moyens de pouvoir. Ça veut dire que je suis accessible géographiquement, mais je ne suis pas accessible financièrement. Et ce sont les deux éléments fondamentaux qu'on nous apprend toujours en santé publique. Et on nous a toujours appris en santé publique que la structure sanitaire n'a pas vocation de faire des bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des indicateurs sanitaires. Ça veut dire qu'il y a des maladies chroniques qui sont là. Combien de cas j'ai réglé en matière de prise en charge de maladies chroniques? C'est ça l'élément fondamental sur lequel on doit... Bien. Merci beaucoup. L'argent est utilisé de façon rationnelle et judicieuse. Parce que tout simplement, à la tête de ces structures, on y met des personnes qui, la plupart du temps, je le dis et je pèse... Ne sont pas des professionnels de santé, vous l'avez toujours dénoncé. Non, c'est ça la vérité. Bien. C'est-à-dire, maintenant, si on vous nomme, ces collaborateurs, tu les choisis sur la base de la manière dont on vous a choisi. Et ça va se répercuter jusqu'au niveau élevé. Allez dans les structures et faites la situation du personnel technique. Je vous dis, allez à l'hôpital qu'on vous dit, sur presque 1000 agents, vous ne verrez pas plus de 60 infirmiers d'État. Alors que ce sont ces gens-là qui font les soins dans lesquels, à la place, on continue, même dans la fonction publique sénégalaise. Quand on lance 1000 agents dans le cadre du recrutement, vous verrez toujours, on vous mettra des noms des agents, qu'on vous dit fonctionnaire de la hiérarchie A, fonctionnaire de la hiérarchie B, on ne met même pas de qualification. Alors que pour les médecins, pour les infirmiers, pour les sages-femmes, on met toujours les noms. Or, le nombre d'agents qui part à la retraite chaque année, je vous dis, est supérieur par rapport à ce qu'on recrute en termes de remplacement. Bien. Compte de l'évolution dans le cadre de la planification et des normes de l'ENA. Il faudra que les gens revoient les ressources humaines. C'est ça le véritable problème du secteur de la santé. Le jour où on réglera sur la base des postes, les profils. Récemment, on a fait des recrutements dans certaines structures sanitaires, des postes de ressources humaines, où
on est en train même de contourner la loi pour recruter des personnes qui n'ont aucune qualification dans une structure sanitaire. Merci beaucoup, merci. On a bien saisi votre propos, cher secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. On termine avec vous, Mme Diarra Gueye Kébé, présidente de l'association de lutte contre le cancer du sein. Vraiment 30 secondes. Est-ce que vous avez plus de nouvelles que nous concernant ces appareils de radiothérapie annoncés par le gouvernement qui devraient arriver fin mai, début juin? Oui, les nouvelles sont bonnes et rassurantes, hein, parce que au niveau d'Al-Jam, les deux appareils, c'est en très bonne voie. Celui de Dantec aussi, nous étions en réunion hier au niveau du ministère, parce que nous associations, avec nous avons des réunions hebdomadaires tous les mercredis avec le ministère de la Santé pour le suivi des patients qui vont en radiothérapie. Et donc les contrats sont signés, ils attendent que les lettres de crédit soient parties. C'est en très bonne voie. Et les délais seront respectés puisque vous participez à des réunions. Bon, alors pour le moment, les délais sont respectés, mais bon, le reste, je ne saurais trop m'avancer là-dessus. Mais ce que moi ce que je voudrais rajouter dans ce que M. Chersek a dit, c'est vrai qu'il faut décentraliser. Et l'accessibilité financière est très importante. Vous savez, c'est vrai que l'État a fait des efforts en faisant une réduction assez importante sur les produits anticancéreux. Mais ça, ils peuvent mieux faire. Parce que je dis une chose, je n'arrêterai pas de le dire. Un pays comme le Mali, comme la Mauritanie, ont rendu gratuit la prise en charge de la chimiothérapie dans les structures hospitalières. Pourquoi pas nous? C'est possible. Et tout ça, ça dépend seulement de la volonté de l'État. Et nous réitérons encore cette demande-là au niveau de l'État pour que quelque chose soit fait. Merci beaucoup, Mme Diarra Gueye Kébé. Merci, Chersek. Je vous remercie. 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Un mot sur la météo, la chaleur qui se maintient à l'intérieur du pays, surtout au nord-est et au centre, avec des températures comprises ce midi entre 42 et 45 sur les régions côtières, Saint-Louis, Dakar, Mbour, Cap Skirring, eh bien, temps beaucoup plus clément. Merci à Aliou Diassé qui est à la technique, Pape Omar Diaw, régisseur d'antenne, Antoine Diouf et toute la rédaction. Merci. Sornongo Nengom dans un instant pour le grand journal en Wolof. On enchaîne, les programmes continuent. Yalgati Ribar. ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek. voilà jërë ngeen jëf kon nag mbokk yi askan wi 199 000 waxtu fegg 179 000 simili fii nag ci rajo télévision bu Rëfëma kon nag mbokk yi nu ngi leen di xaarandi tey ji ci jeudi bi mun ngeen def 00,3711 gi 00,3711 ngir ko nu waxtaanee tolluwaayu réew mi cooxkaa bi tonton Ade ci jàppandal gi nag Alioune. voilà jërëjëf kon Alioune kon nag mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di xaarandi 00,3711 00,3711 salaamaaleykum ni jëkk jëkk allo salaamaaleykum. allo. waaw mon frère nu ngi lay nuyu. ça va. ba yaa ngi am jàmm. allo oui waaw. waaw alhamdulilah mon frère gis nga nag nu am na jëye joo xam ne nu ngi koy wax foofee ca Parcelles Assainies muy loo xam ne lu metti la ci maanaam lakk goo xam ne daal vraiment. doy na waar daal doy na waar vraiment. ah waaw gannaaw loolu moom dëgg-dëgg neexul ba neexul nag. waaye bëccëgub tey bii moom. ah. waaw. bopp moom buñ ko fàttalee ko kii rek boon loolu moom dëgg la. allo. tey 11 mai gii. allo. allo. waaw allo yaa ngi may dégg. oui. waaw non waxuma waxu affaire wu bopp ak ñoom kii voilà Marley waxuma ci ñoom daal vraiment. maa ngi wax ci problème mu jëye jooju nuy wax ne moom moo am foofee ca Parcelles Assainies vraiment nuy massawu njaboot googu vraiment di leen di bokk ak ñoom lu metti loolu daal ci loolu laay wax. non dëgg la grand man loolu laa d'accord naa ci li nga wax yépp d'accord naa ci
loolu moo tax ma ne la bisu tey bii bopp marle gi nañu fàttaliku li baax li mu def. tët allo. te bu ñu fàttaliku yàmbaa gi. yow booy yow fan ngay dégg allo. 11 mai bi waaw. non waxuma ay waxu 11 mai. waxuma ay waxu 11 mai quoi. non sam papa nee na bu ma génn. waaw léegi xaaral ma jéem a changer sujet ba xam. tët allo kii mon frère. waaw nu ngi dégg ne ki nga xam ne mooy ma démbi soq. waaw dafa biral daal as plainte jëmale ci Mansour Sy. takkagul jabar. si allo. kan mooy marié foofu. Mbaye Fall. ban Mbaye Fall. Mbaye Fall marié la de. ban Mbaye Fall. kooku. waaw kooku kan sama mais man mënuma xam ki ngay wax tam yow tam. no dégguma. non man maa mënul comprendre yow li ngay wax mais dama bëgg ngay wax man ci li may wax. waaw loolu laa la wax war na am jabar kay. allo. yow yaa ngi may dégg nii. waaw moom kay am na dañuy wax day takk ñaareelam. non waxuma fi ay problème mu takk jabar joxe may gu jëkk allo yaa ngi may dégg. maa lay dégg. yaa ngi may dégg nii. ci jabar ji. non ma ne yow ndax yaa ngi may dégg yow. waaw takk na jabar amoon na jabar yàgg na de. ma ne ndax yow yaa ngi may dégg laa wax. non ñaareel kay lañ ko war a wutal waaye jabar moom am na ko ba pare. ku ne wutal ñaareel. déggoo li ma la takk na jabar. kan moo takk jabar. takk na jabar. si ay waay lii fu nu koy waxe allo. non ñaareel laa wax ñaareel. waaw mon frère. xam naa ne yow moom bu ma naree continuer yow nii moom mooy loolu quoi parce que man maa ngi wax jëm guy ga yow ngay wax jëm Dakar ga voilà dama lay xamal ne la rek jàppante ngir ëllëg nag dañuy waajal conférence bu rëy xanaa boobaa nag da nga sañse ñëw vraiment déglu si ñi nga xamante ne ñoom nooy sunu ustaas yeex yooyu. non village moom gëj ñaa fa. déedéet waxuma lool de ñun dañuy amal conférence bu ngande le 20 incha allahu rabbi voilà aada ak muñal sax bokk nañ ci ñi nga xamante ne ni ñoom vraiment dinañ def seen participation daal loolu laa la mën a wax. dina yore bopp marle bi de organisation yaa ko sul la muñal. waaw merci boy dégg nga. ngoon ban heure ngeen di démarrer mu ñëw jàpp ci bagage yi. merci maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. non merci jërëjëf voilà kon nag mbokk auditeurs yi vraiment doy na waar léegi nag nuy massaw famille boobu nga xamante ne wax dëgg fa yàlla ñoom la jëyee ji dal ci seen kaw foofee ca Parcelles Assainies kon nag mbokk yi du ma def lu dul dem foofee ca yéen nuyu sama xarit ba Aysatu di ko wax ne ko daal vraiment dinaa añ si xaw ma nag suppa kànja ngay togg xaw ma ceebu keccax ngay togg foofee ca mairie bu yéen voilà kon nag mbokk yi dig daje ale bàyyi merci. bu ngeen ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne dangay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek. Publicité sur RFM. ban cafka nga nama ñam pour la première fois ban découverte ngay def ak Emirates bu leen raté benn yoon suñu njëkk yu oyof yi jëm ci classe économique ak classe affaires ci ay destination yu am maana ñu may leen ñetteeli bagage su 32 kilos ci 30 000 francs donc su ngeen ñu wanee seen carte commerçant réservé leen balaa le 20 mai ngeen tukki fii ba le 15 août 2017 woo leen gaaw seen agence de voyage bés leen 810 30 67 wala dig daje ci emirates.com/sn offre bi dafa am nu mu tëddee. Fly Emirates. Hello tomorrow. alhamdulilah jërëjëf sën sa reer bi neex na ba jéggi dayo na res ak jàmm ni jaay waa soxna si léegi nag wax ma fu lii lépp di jóge ganaar boisson fruit ataaya ba ci guro da ngaa teggiwaat natt xanaa déedéet du loolu sax de ni jaay daal kumba laa yónni sama ndawtal ci Orange Money ñu may ma crédit téléphonique ba noppi ma xëy ñu woo ma ne ma gañe naa ñaar fukki junni est-ce que loolu moom neex na di waa su ma ci bëggee bokk nu may def ni jaay loolu yomb na yónneel nit xaalis ak sa kalpe Orange Money su ko retiré ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñooy gagné bés bu ne ñaar fukki junni hop law lii neex na di. Jusqu'au 25 mai, envoyez ou retirez de l'argent avec votre calpé Orange Money et tentez de gagner l'une des 3 enveloppes de 100 000 francs offertes par jour. Bénéficiez aussi d'un bonus crédit téléphonique après chaque retrait. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.
bëgg ngeen a dagg assurance te doo leen jóge fi ngeen toog seen assurance jeex samedi sóoraale wu leen ko woon wala nag jot jafe leen te xamu leen nan ngeen di def bay mën a dagg assurance saa su ne sans ngeen bàyyi seen yitte yomb na da ngeen di ñëkk woo Amsa assurance si 301 14 14 14 soo leen pare ngeen wax leen xeetu assurance bi ngeen bëgg Amsa assurance am na lu bees lu mu leen indil Amsa chrono ak Amsa chrono Amsa dina leen yóbbul seen assurance ba seen kër si lu gaaw. Amsa assurance am na leen xalaatu ñu leen di yónni seen assurance woote leen si 301 14 14 14 njëgu appel normal ngeen di fay. Au Casino du Terrou-Bi, découvrez en avant-première 30 nouvelles machines à sous dernière génération. 30 nouveaux modèles ultra performants en exclusivité. Casino Terrou-Bi, un autre monde, le vôtre. Machine à sous, roulette, blackjack, pokeroo et le bingo. Ouvert tous les jours jusqu'à 5h du matin. Village de Casamance. Malicounda, Djembéreng. 2 communes, 2 ethnies, 2 terroirs d'avenir, 2 patrimoines culturels à découvrir avec des traditions et des cultures toujours authentiques. te muy dëgg Malicounda ak Djembéreng ñaari communes yoo xam ne lépp leen boole muy ethnie di suuf sa di patrimoine culturel ba monsieur le maire Maguette Sène def na li nga xam ne moom moo di acte 3 de la décentralisation benn opportunité de développement pour sa commune àndandoog son homologue monsieur Tombo Gueye maire de Djembéreng. 2 maires, 2 visionnaires en symbiose. Un exemple de symbole d'unité vous convie aux journées de fraternité Diola et Serer les 19, 20 et 21 mai 2017 dans la commune de Malicounda. Ces journées de fraternité Diola et Serer permettront d'offrir aux populations, notamment aux jeunes, la possibilité de cultiver des liens d'amitié et de solidarité entre ces 2 réalités ethniques. Bu keroogee lépp luy aada ak cosaan dina feeñ ngel boo xam ni mooy dalal gan yi le vendredi 19 à Gagnabougou. Samedi 20 dans l'après-midi à Takoum, Diola et Serer rivaliseront d'ardeur avec des séances de lutte maanaam lamb ju rëy bu keroogee Diola yeeg Serer yi jàppante mbokk yi ci lamb ju nar a neex daañu fa def lël ca Takoum daal di fay fësal daal di fay feeñal cousinage à plaisanterie. Apothéose bi nag dimanche après-midi le 21 lay doon tekkal cosaan ca CM bu Mbaling muy doon spectacle folklorique Serer Diola Tukuleur wolof sëmbaxloo ba daal di ñëw lépp dina neex. Venez danser au rythme de ces ethnies les 19, 20 et 21 mai 2017 avec la commune de Malicounda. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalal sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général ku lu murit ci kilifteefal sëñ Abbas Mbacké xalifa Mame Thierno Birahim Mbacké ndaamal daaru sëriñ Moustapha Absa xalifa sëriñ Modou Awa Balla sëriñ Abdou Mbacké xalifa Ba Cheikh Khady Mbacké ak mbooloom njabootu Ba Cheikh Khady ñoo yëgal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi màggalug Mame Thierno Birahim Mbacké di yamook àjjuma fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2017 yamook bëccëg gi sëriñ Touba Mame Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul daje woon ak Mame Thierno Birahim Mbacké bi muy dellu si sëriñ Abdou Mbacké ànd ak njabootuk Baay Cheikh Khady yëpp ginnaaw bi mu amee ndigal ci mbooleem kilifa yi ngir dugal màggaluk Baay Cheikh Khady gi ci màggaluk borom daaru Mame Thierno Birahim Mbacké ñu koy amal at mu ne ci fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu yemook àjjuma fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2017 programme bi nag nii lay tëddee daan fa amal njàngum alxuraanul karim ci suba ga naka noonu ay xasaayit ak it ay ziar juróomi waxtu ci ngoon ñu amal table ronde di conférence ak i borom xam-xam yu mel ni imam Ahmad Dame Ndiaye sëriñ Abdou Samad Modou Fati Khari Mamadou Sy Tunkara oustaz Mouhamadou Lamine Dramé ak ñeneen thème bi di waxtaan wi jëm ci importance maanaam solo gi kilifa gu jub am ngir yokkuteem askan suñ ca noppee Serigne Abdoul Mbacké xalifa Baye Cheikh Khady di amal janook taskatu xibaar yi ngir waxtaanee réew mi Sénégal tolluwaay li ak li cay xalaatam bis baa ngoog mbokk yi màggalug Mame Thierno Birahim Mbacké ñu dugal ca màggalug Baye Cheikh Khady Mbacké nekkoon ñetteelu xalif borom daaru ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2017 ñu ciy woo mbokki jullit yëpp. xéewal am na ci BNDE ak carte yu bees yi méngoog jamono ngir yombal seen jot xaalis saa yoo leen ko bëggee tukki ci bépp réew UEMOA mbaa fépp ci àdduna wala sax fay seeni liggéeykat seeni payoor weer bu ne BNDE moo leen di jagleel carte rechargeable yu bees yii Jim prépayé ci njëg lu tàmbale 5000 francs CFA ak carte internationale Mastercard Baraka ci 10 000 francs CFA li ci gën a neex mooy aajowul sax ngay ubbi compte bancaire jokkoo leen ak BNDE ci 33 829 20 20 wala ci www.bnde.sn BNDE banque bi leen di gunge tey ak ëllëg.
mbokk yi amicale des femmes du trésor du Sénégal di mbootaayu jigéeni trésor AFTS ñoo leen di yëgal ndajem diine di conférence religieuse bu ñu amal at mu ne ren mu yemook samedi fukki fan ak ñett ci weeru mai 2017 ci institut islamique bu grande mosquée bu Ndakaaru li ko dalee 9h ci suba conférence bi nag thème bi di li ñuy waxtaane mooy njaboot gi ak yàqu-yàqu yi ci jikko yi waxtaan wi ak oustaz Tafsir Abdourahmane Gaye modérateur Chérif Mamina Aïdara bis bangoog mbokk yi conférence annuelle bu amicale des femmes du trésor AFTS samedi fukki fan ak ñett ci weeru mai 2017 ci institut islamique bu Ndakaaru li ko dalee 9h ci suba ñu ngi ci woo mbokk jullit yépp innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Pour booster votre business, faire connaître vos activités et découvrir de nouveaux marchés, alors venez à Hub Africa, la première plateforme des entrepreneurs et investisseurs en Afrique. C'est le rendez-vous des affaires à ne pas manquer les 4 et 5 mai 2017 à l'Office d'échange de Casablanca au Maroc. Avec Hub Africa,